يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Et on met une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait d'appliquer cette ayah honorée, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dans le Sahih d'Al-Bukhari, dans le livre du jeûne, il y a un chapitre qawlun nabiy sallallahu alayhi wa sallam: idha ra'aytum al-hilal fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru. Donc dans le Sahih al-Bukhari, il y a un chapitre qui est surnommé Bab qawlin nabiy sallallahu alayhi wa sallam: idha ra'aytumul hilal fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. Donc ça c'est dans le Sahih al-Bukhari, d'accord, le livre que les savants du hadith ils disent que c'est le livre le plus sûr après le Coran, selon la majorité des savants. Et dans le hadith Sahih, donc le prophète alayhi salam, Abdullah ibn Umar, il rapporte de lui qu'il a dit qu'il a mentionné Ramadan et après il a dit: la tasumu hatta tarawul hilal, ne jeûnez pas jusqu'à que vous voyez le croissant de lune de Ramadan. Wala tuftiru hatta tarawhu, et ne rompez pas le jeûne de Ramadan, ne terminez pas le jeûne de Ramadan à la fin du mois jusqu'à que vous voyez le croissant de lune également du mois d'après, que le mois de Shawwal. Et après il a dit: fa in rumma alaykum faqduru lahu, ça veut dire, et si le croissant de lune vous a pas été visible à cause de la fumée ou des nuages, ou le ciel a été brouillé par quelque chose qui a empêché de voir le croissant de lune, faqduru lahu, ça veut dire alors faites une estimation, c'est-à-dire vous complétez le mois de Sha'ban à 30 jours, et comme ça par l'estimation tu sais que le mois de Ramadan il rentrera le jour d'après. Donc ça c'est un hadith sahih rapporté par Al-Bukhari. En guise d'introduction, et il y en a d'autres qu'on va voir incha'Allah, que par unanimité de tous les savants musulmans mujtahid, Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, Ahmed ibn Hanbal, les 4 écoles de jurisprudence et d'autres, que le commencement du jeûne de Ramadan il est uniquement déterminé soit par la vision du croissant lunaire ou par le fait de compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Et c'est en aucun cas pris en considération le calcul des astronomes, ce qu'on appelle en arabe al-falakiyun ou ce qu'on appelle al-munajjimun. D'accord, ceux qui font des calendriers avec les astronomes et ceux qui étudient les astres, connaissent les orbites et les courses des astres, le soleil, la lune, etc. Et donc grâce à des calculs astronomiques, ils arrivent à déterminer plus ou moins quand est-ce que le soleil va se lever, ou quand est-ce que à tel moment il y aura tel mois, etc. Ça, c'est pas pris en considération dans la religion. À l'époque du prophète, alayhi salam, c'est les musulmans qui ont enseigné aux Européens les calculs astronomiques.
Ils ont pris ça des musulmans. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était connu aussi les calculs astronomiques. C'est pas quelque chose qui a été inventé après. Mais la religion de Allah, tabaraka wa ta'ala, la religion agréée par Dieu, elle est facile. Dieu il a dit wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj. C'est-à-dire Dieu n'a pas fait que dans la religion il y a quelque chose d'insurmontable ou une trop grande difficulté. Moi, je sais pas faire les calculs astronomiques et je pense que ni toi, ni vous, et je pense que la plupart des musulmans, ils ont jamais entendu parler de comment on calcule la course du soleil ou de la lune, etc. Le mois lunaire, c'est en fonction de l'apparition de la lune. Donc, si c'était un devoir de faire un calcul astronomique pour déterminer quand est-ce que le mois il va rentrer, la plupart des musulmans, ils seraient totalement incapables de savoir quand est-ce qu'il rentre Ramadan. Donc ça veut dire que si tu es dans le désert ou dans un pays où il n'y a pas d'astronome qui connaît le calcul astronomique, tu vas jamais jeûner parce que tu sais pas quand est-ce que le mois de Ramadan il va rentrer. Et si tu es tout seul en voyage dans le désert, tu fais comment pour jeûner Ramadan? C'est-à-dire que la religion, elle est facile. Le calcul astronomique, ça n'a pas été inventé après l'époque du prophète, c'était connu dès l'époque du prophète. Alayhi salatu wassalam. Et malgré ça, Dieu n'a pas fait qu'on se fonde sur cela afin de savoir l'entrée du jeûne de Ramadan. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mouvance, certaines personnes qui disent soi-disant, ça de la discorde, pourquoi tous les musulmans du monde, ils jeûnent pas en même temps, ça montre pas l'unité des musulmans dans le monde. On n'a pas besoin de montrer ça pour montrer que les musulmans ils sont unis. Les musulmans ils sont unis dans la même croyance, d'accord, dans la même religion. C'est quoi qui est meilleur que le jeûne de Ramadan? Les 5 prières obligatoires. Est-ce que toi tu arrives à rassembler tous les musulmans de la terre en même temps pour la prière de Jumu'ah, soi-disant pour montrer l'unité des musulmans? Non, tu pourras jamais faire ça. Parce que chaque pays, en fonction du soleil, où est-ce qu'il est dans le ciel, etc., le Jumu'ah va rentrer à une heure différente. Et ben Ramadan c'est pareil. Chaque pays, en fonction de ce qu'il voit du croissant de lune, Ramadan il va rentrer à une heure différente. Même ceux qui sont en Indonésie, ils ont vu le croissant de lune le même jour que nous, mais eux ils l'ont vu 8 heures avant nous. Et ils vont commencer le jeûne 8 heures avant nous. Parce que quand l'aube va se lever, nous on sera encore dans la nuit. N'est-ce pas? Tu vas dire quoi? Non, surtout commencez pas le jeûne, on va tous commencer en même temps. Alors nous on va commencer le jeûne au moment du Dhuhr par exemple, parce qu'en Indonésie ils auront vu le croissant. Ça c'est de l'ignorance. Il y en a qui vont te dire, oh, mais maintenant c'est la modernité, maintenant, soi-disant, on connaît les calculs. Mais les calculs, on les connaît depuis l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Je crois que les compagnons à l'époque du prophète, alayhi salam, ils ont réussi à déterminer au degré près la direction de la Qibla à Cordoue, à Cordoba, dans des pays en Russie ou je sais pas où. Là où les compagnons sont arrivés, ils avaient ni GPS, ni etc. Aujourd'hui, si tu vas avec le GPS, tu vois qu'ils ont pile la direction de la Qibla. Comment ils ont fait à leur époque? Ils avaient ni GPS, ni satellite, etc. Nous, avec nos boussoles, nos GPS, nos satellites, des fois, tu galères pour trouver la Qibla. Eux, à notre époque, il y en a, ils sont venus avec le GPS. En Espagne, à Cordoba, ou même à la mosquée du prophète, les salam, à les diriger pile en direction de la Qibla. Comment ils ont fait? Ils connaissaient comment ça se passe le soleil, à quel moment il y a les équinoxes, à quel moment le soleil est pile au milieu, ce qu'on appelle le zénith, l'endroit le plus haut dans le ciel, dans l'année, là où il est pile au-dessus de la Mecque, parce que la Mecque, elle est au centre de la terre. La Kaaba, comme on a vu dans le cours précédent, on reviendra après une charlande dans le chapitre du jeûne, quand on aura terminé, on verra sur le cours de la prière, que la Kaaba, on avait dit qu'elle était pile au centre de la terre. Quand le soleil, il y a 2 moments de l'année où il est pile au centre du ciel, donc il est pile au-dessus de la Kaaba. Les compagnons, ils connaissaient cela. Et du coup, à ce moment-là, la direction du soleil, ça devient pile la direction de la Kaaba. Parce que le soleil est dans le prolongement de la Kaaba. À ce moment-là précis dans l'année, il n'y a que 2 moments dans l'année où c'est le cas. Et les compagnons du prophète, ils savaient à quel moment de l'année il y a les équinoxes, à quel moment de l'année il y a le zénith du soleil, etc. Ils connaissaient les calculs, etc. Et malgré ça, Dieu l'a pas ordonné d'utiliser les calculs pour déterminer le croissant lunaire, parce que la religion, elle est facile. Voir le croissant lunaire, c'est ouvert à chacun. Même un enfant, il peut voir le croissant de lune. D'ailleurs, si ton fils, qui n'est pas encore pubère, mais qui a la distinction, il te dit qu'il a vu le croissant de lune, et toi, tu crois qu'il dit vrai. C'est pas tu penses, tu t'es sûr qu'il dit vrai, c'est un devoir sur toi de jeûner Ramadan. Mais tu vas pas te servir de la parole de ton fils qu'on avait dans le cours dernier pour annoncer au juge et à tout le monde que le mois de Ramadan est rentré. Mais toi, en fonction de toi-même, comme tu sais que ton fils il a pas menti, c'est un devoir sur toi de jeûner. Et si tu penses qu'il dit vrai, tu as le droit de jeûner également. Ou ta femme, par exemple, même des gens ou un grand pécheur, quelqu'un dont sa parole n'est pas prise en considération pour témoigner auprès du juge pour annoncer le début de Ramadan pour tous les musulmans. Mais pour toi en particulier, si toi tu as vu toi-même le croissant de lune, c'est un devoir sur toi que tu jeûnes. Parce que toi tu as vu le croissant lunaire, même si t'es pas digne de confiance. Tu peux peut-être pas le dire aux gens, mais pour toi tu devras jeûner. Mais si par exemple tu es allé voir ta femme et tu dis voilà, j'ai vu le croissant lunaire,
et ta femme, elle sait que tu dis vrai, elle sait que tu mens pas, eh ben, ça devient un devoir sur elle aussi de jeûner. Parce que vous avez vu. Et ceux qui n'ont pas vu, la religion est facile. Ils prolongent à 30 jours et jeûneront le jour d'après. Et ça, c'est pas une discorde. Ça, c'est une rahma, la miséricorde de Allah Ta'ala. Parce que sinon, on fait comment s'il y a des nuages? S'il n'y avait pas le moyen de compléter le mois à 30 jours, la religion est facile. C'est-à-dire que c'est selon ce qu'on voit sur Terre. Et on va dire, mais qui te dit que s'il y a des nuages, il n'y a pas le croissant derrière, etc. Et la prière du Var, du Maghreb, comment on fait la prière? Il n'y a qu'un seul soleil dans le ciel, n'est-ce pas? Et pourtant, le soleil, quand il se couche et tu montes dans un avion après, et ben, le soleil, tu le revois à nouveau, même s'il a été couché sur Terre. Mais ce qui prend en considération, c'est ce que tu vois sur Terre, c'est pas ce que tu vois dans le ciel. Et ben, pour le croissant en lune, c'est pareil. Ce qui prend en considération, c'est ce que tu vois sur Terre, même si c'est pas totalement la réalité peut-être de ce qui s'est passé, parce qu'il y a des nuages ou des choses comme ça. Mais en réalité, tu te fondes sur ce que tu vois sur Terre. La religion, elle est facile, elle a été créée pour nous les humains en fonction de ce qui est dans notre capacité. Les calculs astronomiques, les 3 quarts, voire les 90% des musulmans, ils connaissent pas les calculs astronomiques. T'imagines? Et après, et les gens qui font les calculs, c'est qui? C'est quoi leur niveau dans la religion? C'est des gens qui apprennent la religion, des gens dignes de confiance? Ou c'est des ingénieurs juste qui font, ou qui se basent sur ce que se disent les non-musulmans, etc. On sait même pas qui c'est qui fait les calendriers après, les calculs derrière. Et il y a plusieurs manières de calculer aussi. Donc sur quelle manière de calculer il s'est basé? Donc ça, c'est ni valable ni pour les temps des prières, le calcul astronomique, et ni pour l'entrée du jeûne. Le temps des prières, le prophète, alayhi salam, il a dit, Inna khiyara ibadillahi, alladhina yura'una ash-shams wal-qamar wal-adhillata li dhikrillah. D'accord? Et dans une version de Al-Hakim wa Nujum, les meilleurs esclaves de Allah sont ceux qui surveillent la lune, le soleil, les étoiles et les ombres pour savoir quand est-ce que le temps des prières est rentré. Le prophète alayhi salam a dit Inna khiyara ibadillah. C'est les meilleurs esclaves de Allah. C'est ça la vertu, c'est ça la sunna du prophète alayhi salam. La sunna, c'est pas de compter les calculs astronomiques. Ça veut dire forcément c'est faux les calculs astronomiques, mais par unanimité de tous les savants mujtahid, on ne se fonde pas sur des calculs astronomiques pour savoir le début du temps. Et les hadiths sahih, il y en a plus d'un. Dans le Bukhari, c'est un savant mujtahid. Dans le Muwatta, il y a Malik aussi. D'accord? Les savants malikites, ils citent aussi, comme dans Durri Thamin, ils citent le hadith de l'imam Malik dans le Muwatta, qu'on jeûne à la vision du croissant de lune, et on arrête de jeûner à la croissant de lune, à la vision du croissant de lune. Et si le croissant a été voilé par les nuages ou tel que cela, alors complétez le mois à 30 jours. L'imam Malik aussi cite ce hadith-là dans le Muwatta. Donc chez les Malikites aussi, il y a unanimité que c'est comme ça qu'on détermine le jeûne. Et aussi chez les Hanafites, et aussi chez les Hanbalites, et chez tous les savants mujtahid, parce que les hadiths sahih sont rapportés par cela. Al-Bukhari, il a quand même fait un chapitre sur ça. Il a carrément fait un chapitre sur le fait que le jeûne il commence sur le fait de voir le croissant de lune. Babu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam idha ra'aytumul hilal fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru. Si vous voyez le croissant de lune, alors jeûnez, et si vous voyez le croissant de lune de Shawwal, alors vous arrêtez de jeûner, parce que le mois de Ramadan est terminé. Un deuxième hadith également, قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. Le prophète alayhi salam, il a dit الشهر 29 يوما. Ça veut dire le mois, il est de 29 jours. En islam, les mois lunaires sont soit de 29, soit de 30 jours. Et ça, c'est la meilleure manière de compter les années. C'est que même la NASA, pour lancer leur fusée là aux États-Unis, etc., ils se fondent sur les mois lunaires. Parce que les mois lunaires, c'est tout le temps 29-30. 29-30. Il n'y a pas de genre, une année c'est 27 jours ou 28. Il y a des années 30, 31, les mois solaires. Ça part dans tous les sens. Tu as des fois le mois de février ou certains mois, et année si c'est année bissextile ou pas, le mois des fois il a 27 jours juste. Des fois 28, des fois 30, des fois 31. Comment tu peux te baser sur tout ça? T'as 4 jours de différence des fois. En islam c'est simple, soit c'est 29, soit c'est 30. À la base le mois lunaire est de 29 jours. Si le croissant est toujours pas apparu, tu complètes à 30 jours. Et il n'y a pas plus que ça. Et ça c'est dans le hadith du prophète, alayhi salam, et le prophète c'est le plus véridique des humains, le plus savant des humains, et sa sunna c'est la meilleure des voies.
Donc nous on suit la parole du prophète, pas les gens qui soi-disant veulent moderniser, soi-disant. Qu'est-ce qui a modernisé? La modernité, c'est l'islam. L'islam, elle s'adresse à toutes les époques. En islam, il y a des choses qu'on sait que les non-musulmans, ils n'ont toujours pas découvert. On n'a pas attendu les non-musulmans pour se laver les mains quand il y avait le Covid, ou pour arrêter de faire la bise, tout comme ça, quand il y avait le Covid. Ça, avant même qu'il y ait le Covid, les musulmans le font. De se laver les mains avant de manger, après manger, la propreté, l'hygiène. Dans le passé, en Europe, il y avait la peste, plein de maladies, tout ça, parce que les gens, ils se lavaient pas. C'est quand les morts, les Arabes musulmans, ils sont venus en France, ils ont enseigné aux Européens quand ils ont envahi le sud de la France, parce qu'ils n'ont pas juste fait des batailles, ils ont occupé le sud de la France. Il y a des mosquées dans le sud de la France. À Narbonne ou certaines villes, etc. Ils ont même encore découvert récemment certaines mosquées qui ont été plus ou moins transformées en d'autres choses, mais il y a eu des mosquées. Et à Marseille, ils ont découvert un cimetière il n'y a pas longtemps où il y avait des tombes musulmanes et des tombes de chrétiens. Et ils ont dit, ça c'est une preuve que les musulmans ont gouverné ces régions-là, parce que à l'époque, dans le passé, les chrétiens, ils n'enterraient pas les musulmans dans leur cimetière. Il n'y avait pas un carré musulman dans le cimetière des non-musulmans à l'époque où les rois de France gouvernaient la France. Donc ça prouve que les musulmans ils avaient occupé cette région-là, et les gens de Azimma, les juifs et les chrétiens qui mouraient chez les musulmans, bah, c'est un devoir de les enterrer. On les enterre pas au milieu des tombes des musulmans, mais dans un espace dédié à ces gens-là. Et ça, ils ont découvert récemment. D'accord, ils ont occupé toute la moitié du sud de la France. Et quand ils ont occupé ça, c'est eux qui ont enseigné aux Français beaucoup de choses. D'arrêter de dormir avec les animaux. À cette époque-là, ils dormaient dans les écuries avec les animaux. Ça, c'était courant, même en Auvergne. Ils dormaient dans la grange parce que le fumier des animaux, ça chauffe en hiver. Ça fait de la chaleur, donc ils dormaient à côté de la grange. Ou voire dans la grange avec les animaux. Et ça faisait plein de maladies, parce qu'il y a plein de maladies des animaux qui se transmettaient aux humains. Et il y a plein de maladies comme ça qui sont propagées, bah, ce sont les musulmans qui ont enseigné aux Européens d'arrêter de faire ça. Quand il y a eu les croisades avec les croisés, les savants musulmans, ils racontent dans les livres d'histoire comment ça se passait. Le prophète Mohammed, il a enseigné la médecine à ses compagnons. Les musulmans, ils étaient très forts en médecine. Et il racontait, les musulmans, ils étaient étonnés dans les batailles contre les croisés, les chrétiens à l'époque des croisades, tout ça. Pourquoi? Parce que quand un chrétien a été blessé, il mettait du sel sur sa plaie. Parce qu'ils avaient pour croyance que la douleur, elle venait du shaitan. Donc il torturait la personne, c'est pour que le diable il sorte de son corps. Et les musulmans, ils voyaient ça, ils disaient, mais c'est quoi ça? Ils disaient, c'est n'importe quoi. Et blessé, ils mettent du sel, ils faisaient encore plus souffrir, soi-disant, ils lui faisaient mal pour que, soi-disant, le diable y sorte. Alors, dans le passé en France, quelqu'un avait mal à la tête, tu ouvrais la tête pour voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui te fait mal, soi-disant? À l'époque de Charlemagne, les musulmans, ils ont offert une horloge à Charlemagne, le roi de France à cette époque-là. Les musulmans, pour montrer aussi l'avancée technologique qu'ils avaient, etc. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait le roi Charlemagne? Il a cassé l'horloge. Il a dit, ça bouge tout seul, donc il y a le diable dedans, il a cassé l'horloge. Il dit, comment ça, les aiguilles, elles bougent toutes seules? Il a tout cassé. Et je pense aussi qu'il l'a cassé aussi parce qu'il voulait pas que les gens ils voient l'avancée technologique qu'ils avaient les musulmans. Donc faire attention, d'accord. L'islam, c'est les musulmans qui enseignent aux Européens tous les mathématiques, tout comme ça. Même si lors des conquêtes, ils ont pris beaucoup de livres des Grecs et des choses comme ça, en pensant acquérir des savoirs nouveaux. Quand ils ont lu dedans, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein d'erreurs, ils se sont mis à corriger. Des choses en astronomie ou en médecine, etc. Parce que nous, notre science, ça vient du prophète Mohammed. C'est pas des expériences comme ça, hypothétiques. C'est quelque chose qui est par la révélation que le prophète, il nous a enseigné. Ça fait plus de 1000 ans que Dieu l'a révélé. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Une fois, il y a un chrétien, il a voulu débattre avec un savant musulman dans le passé, avec Al-Baqillani, si je me trompe pas. Et il a dit, oui, vous vous dites dans le Coran, il y a la science des premiers et des derniers, il y a tous les choses à savoir dans le Coran, etc. Il dit, mais moi j'ai lu le Coran, j'ai vu qu'il n'y a aucune chose sur la médecine. Tu sais qu'est-ce qu'a répondu ce savant? Il a dit, Dieu il a résumé toute la médecine en une seule parole. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Et mangez et buvez et ne gaspillez pas. C'est-à-dire que la base de la médecine, c'est de pas trop manger et de pas trop boire. La plupart des maladies, jusqu'à aujourd'hui, tu vois, les obèses, même là, pendant le Covid, là, je disais pas les comorbidités, l'obésité, etc. Quand quelqu'un, il mange trop et boit trop, ça cause la plupart des maladies. La plupart des maladies, elles viennent du fait que ce que la personne, elle mange.
si elle mange bien ou si elle mange mal. La base de la médecine, c'est de pas trop manger et de pas trop boire. D'ailleurs, quand tu es malade, t'as pas envie de manger. Et souvent, le fait que tu manges pas, ça te guérit. Il y a un hadith faible qui est rapporté du prophète alayhi salam qui dirait que le prophète, il a dit demander la guérison par le jeûne. Et ça, même si c'est un hadith qui est faible, mais l'avis des savants et le musulmans, ils le confirment ce hadith. Que par le jeûne, c'est une cause de beaucoup de guérisons. Même les non-musulmans, ils le savent. Et maintenant, ils commencent à faire des jeûnes, soi-disant, par intermittence ou je sais pas quoi. Même pour les sportifs, etc. Donc l'islam, c'est la modernité. On n'a pas eu besoin d'attendre aujourd'hui les expériences des Européens pour savoir que le jeûne, c'est bon pour la santé. Depuis l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète l'a dit, bihasbi ibn Adam, luqaymat, yuqimna sulbahu. Il a dit, il suffit au fils de Adam quelques bouchées qu'il mange et ça le maintient en bonne santé. فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للهواء. Et si vraiment la personne avait mangé plus que ça, parce que l'uqaymat c'est jamu qilla, c'est un pluriel de petite quantité, c'est-à-dire que c'est moins que 10, environ 8 bouchées par exemple. Ça c'est suffisant pour que ton corps il soit fort. Après le corps il fait le reste, hein, t'inquiète pas, ton corps il s'habitue, après c'est pas du jour au lendemain tu fais ça. Mais dans le passé à l'époque du prophète, des fois il faisait les batailles, il suçait juste une date. Il ne la mangeait même pas. Et toute la journée, ils combattaient, ou faisaient des choses, etc. À l'époque des conquêtes, où ils faisaient le hajj, où ils faisaient des activités physiques, et ils étaient beaucoup plus costauds que nous. Mais leur corps, ils recherchaient les ressources autre part que la nourriture. Et donc le prophète a dit, si vraiment la personne avait mangé plus que ça, plus quelques bouchées, alors qu'elle mange un tiers pour la nourriture, un tiers son estomac pour la boisson, et un tiers de vide. Comme ça, c'est pas bien de manger jusqu'à ce que ton corps, ton estomac soit entièrement rempli. Le mieux, c'est de laisser toujours t'arrêter de manger avant que tu sois rassasié. Parce que sinon, ça alourdit trop le corps. Et de manger par-dessus le fait de manger, etc. Ça, malheureusement, beaucoup de musulmans, ils mangent trop à notre époque. Et ça, c'est blâmable. Le prophète, il a dit qu'à la fin du monde, que l'obésité, elle va apparaître chez les gens. Ça, c'est dans le hadith. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب فيحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ويكثر فيهم السمن. Le prophète il a dit le meilleur des chèques c'est le mien, puis après le chèque qui viendra après, puis après le chèque qui viendra après, et après les 3 premiers chèques de l'hégire qu'on appelle le salaf, qui n'existe plus aujourd'hui, le chèque du salaf c'était il y a plus de 1000 ans. Après les 3 premiers chèques, il a dit il va se répandre les mensonges. Et là, les gens ils vont prendre plus l'habitude de mentir qu'à l'époque du prophète et à l'époque des 3 premiers siècles de l'hégire que le salaf. Et on termine aussi le hadith de Abdullah ibn Salama qui a dit Haddathana Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala shahru 29 layla fala tasumu hatta tarawhu fa in ghumma alaykum fa akmilu al-riddata 30 comme on a dit 29 jours, et si on ne voit pas le croissant, alors complétez le jeûne à 30 jours. Et également, le prophète alayhi salam, dans un autre chapitre, Al-Bukhari, il a dit Babu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam La naktub wa la narsub, la parole du prophète, on n'écrit pas et on ne calcule pas. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30. Et donc le prophète alayhi salam, il a dit certes nous sommes une communauté dont la plupart des gens parmi elles sont des gens qui ne savent pas écrire, comme c'était à l'époque du prophète alayhi salam, et il a dit nous n'écrivons pas et nous ne calculons pas. Le mois, il est soit comme ça, soit comme ça. Ça veut dire que ça ne veut pas du tout écrire ni calculer. Mais ça veut dire que nous, on ne se repose pas sur l'écriture, ni sur le calcul pour déterminer le mois de Ramadan. Il a dit le mois, Ashahru hakaza wa hakaza. Le mois, il est soit de 29 jours, soit de 30 jours, comme il l'a écrit Al-Bukhari dans son Sahih. Yani marwatan tisratan wa rishrun wa marwatan thalathun. D'accord? Ça, c'est la parole d'Al-Bukhari. Et on termine par la parole des savants des 4 écoles de jurisprudence qui ont eux-mêmes évoqué le même sujet qu'on vient d'expliciter.
Ainsi, dans le livre Hashiyah Ibn Abidin du savant Hanafite, dans le 2e tome, il a dit قوله ولا عبرة بقول المؤقتين أي في وجوب الصوم على الناس بل في المعراج لا يعتبر قولهم بالإجماع ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه. Donc les savants Hanafites, parmi eux, ce qui a été dit dans le Hashiyah, le commentaire, le glosse de Ibn Abidin, le Hanafite, lorsque il a voulu expliquer la parole d'Ibn Abidin, et il n'y a aucune considération à prêter à la parole des gens qui calculent les temps, et il a dit en expliquant, c'est-à-dire concernant l'obligation du jeûne pour les gens, et il a dit dans le livre qui s'appelle Al-Miraj, et on ne prend pas en considération leurs paroles au calculateur astronomique, bil ijmar, par unanimité. Ça c'est la parole de qui? Des savants Hanafites. D'accord, dans l'explication de la parole de Ibn Abidin. Et après il a poursuivi en disant, et il n'est pas permis pour celui qui calcule pour lui-même les calculs astronomiques de jeûner simplement en se reposant sur le calcul qu'il a fait. Fin de citation. Puis après, il a rapporté du livre les Fatawa, les sentences de Ash-Shihab al-Ramli, al-Kabir, le savant chafirite, en ces termes: وَوَجْهُ مَا قُلْنَاهُ أَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَعْتَمِدَ الْحِسَابَ بَلْ أَلْغَاهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِقَوْلِهِ نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ أَشَرُ هَكَذَا وَهَكَذَا. Donc les savants chafirites, comme al-Ramli, qu'est-ce qu'il a dit? Et la signification de ce qu'il a dit, c'est que le législateur, c'est-à-dire le prophète Mohammed, celui qui a mis en place la loi par la révélation, il n'a pas du tout pris en considération les calculs, mais il l'a annulé dans l'absolu, par sa parole, nahnu ummatun ummiya, nous sommes une communauté qui est ummiya, on n'écrit pas, nous n'écrivons pas et nous ne calculons pas, le mois est ainsi et ainsi, c'est-à-dire soit 29, soit 30 jours, et ça c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari. Ça veut dire que Allah Ta'ala nous a pas chargé d'accomplir des calculs pour le mois de Ramadan, mais on se fonde sur la vision et ou le fait de compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Donc on a cité qui? La parole des Hanafites, c'était la parole des Shafirites, et maintenant la parole des Malikites. Dans le livre Sharh al-Daldir, à la Mukhtasar al-Khalil, al-Maliki, il a dit la yathbutu ramadanu bi munajjimin ay bi qawlihi la fi haqqi ghayrihi wa la fi haqqi nafsihi. Il a dit le mois de Ramadan n'est pas confirmé par la parole d'un astronome, ni pour lui-même, ni il peut jeûner pour sa parole à lui, ni il peut ordonner aux autres de jeûner. Et chez les Hanbalites maintenant, dans le livre Kashaf al-Qinar, an Matni al-Iqnar, il a dit وَإِنْ نَوَاهُ بِلَا مُسْتَنَدٍ شَرْعِيٍّ مِنْ رُؤْيَةِ هِلَالِهِ أو إكمال شعبان أو حيلولة غيم أو قتر ونحوه كأن صامه لحساب ونجوم ولو كثرت إصابتهما أو مع صحو فبان منه لم يجزئه صومه لعدم استناده لما يعول عليه شرعا. Donc le savant Hanbalite, qu'est-ce qu'il dit dans son livre Kashaf al-Qinar an Matni al-Iqnar, il a dit, et si la personne fait l'intention de jeûner sans avoir d'appui légaux religieux fiable, comme le fait par exemple de voir le croissant de lune, ou de compléter le mois de Sha'ban à 30 jours dans le cas où il y avait des nuages qui empêchaient la vision, etc. Et il a dit, comme par exemple si la personne a jeûné en raison de calculs qui avaient été faits ou grâce aux étoiles, en calculant avec les étoiles. Il a dit, même si le calcul astronomique ou par les étoiles, souvent ça tombe juste. Même si souvent ça tombe juste. Et même si souvent ces calculs-là tombent juste, il a dit quoi? Il a dit le jeûne n'est pas valable. Il a dit, ou alors s'il a jeûné alors que le ciel était dégagé et que le croissant de lune n'avait quand même pas été vu. Donc pourquoi il jeûne alors? Si le croissant n'avait pas été vu. Et il a dit, son jeûne n'est pas valable en raison qu'il s'est appuyé sur aucune chose qui n'est fiable dans la religion. C'est clair? Et on termine par la parole de Shafi'it également, dans le commentaire de Rabb al-Talib, il a dit, wala ribrata bil munajjimi ay bi qawlihi fala yajibu bihi as-sawmu wala yajuz. Il a dit, il n'y a aucune considération à prêter à la parole des astronomes,
c'est-à-dire parce qu'il a dit, et donc il n'est pas un devoir de jeûner suite à sa parole, et il n'est pas permis de jeûner suite à sa parole. Donc fais attention à ça. Et il n'y a aucun rapport avec la parole de Allah Ta'ala, وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Et par les étoiles, ils se guident. Parce que là, ce qui est visé, c'est comme les marins ou ceux qui se guident par les étoiles pour la qibla, par exemple, tu te bases sur l'étoile du Nord, etc. C'est pas du tout relatif au jeûne de Ramadan. Donc par unanimité, on n'a pas le droit de jeûner simplement en se basant sur des calculs astronomiques, mais on fait comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaykum fa akmilu iddata sha'ban thalathin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.